Le nord de la Grèce, ce sont des pitons rocheux, des gorges encaissées et des vallées creusées par des rivières sauvages. Le mont Olympe veille sur les terres et les mers. Il domine un royaume peuplé de géants et de nains, de carnassiers et d'humbles insectes. Partez avec nous à la découverte de la Grèce sauvage. La Grèce continentale est une région de haute montagne. L'hiver, en altitude, la température peut chuter à moins 20 degrés. Il fait moins froid dans la vallée. Le lac Kerkini ne gèle jamais en totalité et ses eaux restent poissonneuses. Une colonie de pélicans frisés y passe l'hiver. Ce grand oiseau a besoin d'au moins 1 kilo de poissons par jour. Pour manger à sa faim, il s'associe au cormoran. Ce dernier repousse les poissons vers la surface. Le pélican n'a plus qu'à ouvrir le bec pour les ramasser. Les mouettes sont opportunistes. Elles fondent sur les proies qui échappent au pélican. Il y a du poisson à profusion. Mais cela n'empêche pas quelques prises de bec. Certains préfèrent en effet chipper leur nourriture que la pêcher eux-mêmes. Naturellement, ça ne plaît pas. On se dispute aussi les perchoirs au soleil. La coiffe caractéristique de ce pélican lui vaut le nom de frisé. Il consacre beaucoup de temps à sa toilette afin que ses plumes soient toujours propres et bien graissées. C'est essentiel pour ses déplacements, dans les airs comme dans l'eau. Le printemps arrive. Pour beaucoup d'oiseaux, c'est l'heure de la migration saisonnière. Avec ses 3 mètres d'envergure, le pélican est l'un des plus gros oiseaux capables de voler. La colonie du lac Kerkini s'envole en direction de l'ouest. Elle prend ses quartiers d'été dans les montagnes, à 200 km seulement du lac. Les pélicans survolent le massif du Pinde. C'est l'un des derniers refuges de l'ours brun en Europe. Une mère et ses petits viennent de sortir d'hibernation. Ils commencent par se restaurer. Les oursons s'assurent régulièrement de la présence de leur mère.
elle-même les surveille de près. Elle flaire constamment le terrain. Les oursons s'entraînent à grimper aux arbres. Cela peut leur être utile face à un ours mâle agressif. Les adultes sont en effet incapables de les suivre là-haut. Or, justement, les oursons flairent un danger. Un grand mâle approche. Les petits prennent peur. Le mâle pourrait très bien les tuer. La chose est fréquente. Les oursons courent se cacher au fond de la forêt. La mère est la dernière à se retirer. Elle cède le terrain au mâle. Au sortir des rapides, la rivière se calme. La couleuvre à collier s'y abreuve après des mois d'hibernation. Elle se nourrit de vertébrés aquatiques. L'eau est glaciale, mais la couleuvre ne craint pas le froid. Sa température interne varie en effet avec celle de son milieu. Des ponts, parfois très anciens, permettent de franchir les torrents au printemps, au moment de la fonte des neiges. L'eau se fraye un chemin à travers la roche calcaire. Les pélicans frisés rejoignent leur aire de reproduction sur le lac Prespa. À partir de mars, plus de 1500 couples nichent dans la vaste roselière. Ils forment la plus grande colonie de pélicans frisés au monde. Les couples rénovent un vieux nid ou en construisent un neuf. Les roseaux ne manquent pas, mais encore faut-il pouvoir les arracher. Les pélicans doivent parfois se battre avec les cannes. Au fil des ans, tous ces nids ont fini par former des îlots. Cette femelle met la dernière touche à son nid, elle a déjà pondu ses œufs. La colonie est dense. Les adultes se relaient pour couver durant une trentaine de jours. Les gorges de Vikos se trouvent à une centaine de kilomètres au sud du lac Prespa. Elles mesurent 1000 mètres de profondeur par endroit. Des marronniers d'Inde poussent sur les parois des gorges. Depuis les dernières glaciations et jusqu'à récemment, cet arbre était typique du sud-est de l'Europe. Il est devenu commun sur tout le continent
lorsqu'on s'est mis à le planter dans les parcs. Mais aujourd'hui, il devient rare. Des citelles de Neumayer. Le mâle fait sa cour. Mais la femelle ne lui prête guère attention. Elle a faim et elle cherche à manger. Cette citelle vit sur les coteaux rocailleux. Elle se nourrit d'insectes cachés sous les pierres et dans les crevasses. Le mâle offre ce qu'il trouve à la femelle. Au début, celle-ci fait la fine bouche, mais elle finit par céder. Le nid en terre de la citelle de Neumayer est une construction remarquable. Il est toujours placé à flanc de roche. L'oiseau peut tout juste se faufiler à travers le goulet qui mène à l'intérieur. Le nid est resté vide tout l'hiver, il est poussiéreux. C'est l'heure du grand ménage de printemps. La citelle fait régulièrement des pauses pour se nourrir. Une punaise. Avec sa couleur rouge, elle signale au prédateur qu'elle est toxique. Elle avance donc sans crainte, à découvert. Fatale erreur. La citelle n'a que faire de sa mise en garde. Il faut dire qu'elle n'a pas l'intention de l'ingérer. Elle se sert de son cadavre pour colmater les trous de son nid. Le corps de la punaise contient des protéines ainsi qu'une substance appelée chitine. Ce sont d'excellents matériaux de construction pour la citelle. L'oiseau rénove soigneusement l'entrée de son nid. Mâles et femelles travaillent ensemble. Chaque année, une nouvelle génération de citelles restaure les nids de leurs prédécesseurs. Les oiseaux se nourrissent régulièrement tout en poursuivant leur ouvrage. Les météores en Thessalie sont un autre site remarquable de la Grèce. Entre le XIVe et le XVIe siècle, des moines orthodoxes ont construit des monastères au sommet de ces pitons de grès. Les plus hauts trônent 300 mètres au-dessus du sol. Un percnoptère d'Égypte cherche sa nourriture au pied des monastères. Son plumage est blanc avec des extrémités noires qui lui donnent un aspect sale. Il vient de découvrir un cadavre de mouton. Il est venu pour l'été et a construit son nid dans une grotte. Comme les moines, il aime l'isolement des météores. Une cinquantaine de couples nichaient dans ces falaises il y a 40 ans. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un.
Un autre mâle est venu se reproduire dans la région, mais il n'a pas trouvé de femelle. Depuis le nid, le couple de percnoptères a repéré un troupeau de chèvres. Le mâle s'envole vers elle. En Grèce, les chèvres sont les jardiniers de la garrigue. Leur organisme de ruminants assimile une bonne partie de ce qu'elles broutent, mais pas tout. Leurs matières fécales ne sont pas perdues pour tout le monde. Le percnoptère est en effet coprophage. Le crottin frais est un complément alimentaire important pour le rapace. Il contient un caroténoïde qui lui donne son teint orange. Les mâles aux couleurs vives séduisent davantage les femelles. Un autre coprophage a senti l'odeur du crottin de loin. Aussitôt, il met le turbo. Il se dirige avec précision, malgré la distance. Le bousier se nourrit d'excréments. Il est friand du cœur encore fumant du crottin. Il se dépêche de le façonner en pelote avant qu'il ne sèche. Mais il a de la concurrence. Un autre bousier a senti l'odeur alléchante. Et il n'est pas le seul. Chacun se dépêche d'emporter une pelote. Ces bousiers qui façonnent ainsi la bouse sont appelés des piluliers. Lorsque la pelote est formée, le pilulier l'emporte au loin en la faisant rouler. C'est plus facile en marche arrière. Rien ne l'arrête. Il peut parcourir de grandes distances et même escalader des montagnes. Un Sisyphe parmi les coléoptères. En général, il pose sa pelote, mais pas toujours. Le pilulier ne remarque pas qu'il est observé. Un orvet des Balkans. Ce n'est pas un serpent, mais un lézard sans pattes. Un géant d'1,50 m. Il ne ferait qu'une bouchée du pilulier. Un autre insectivore se présente. Le rôlier d'Europe a repéré lui aussi le coléoptère. Après un long périple, le pilulier a trouvé la cachette idéale pour sa pelote de bouse. Il peut se restaurer et garder le reste pour plus tard. Mais très vite,
Il repart, de nouveau attiré par un fumet alléchant. Fin de l'histoire. C'est ainsi que s'achèvent les aventures du pilulier. Le rôlier d'Europe niche dans différents types de cavités. Cette falaise argileuse lui offre d'excellentes conditions de vie. Des générations d'oiseaux y ont creusé leur nid, on dirait une tour d'habitation. Le guêpier d'Europe loge là, lui aussi. Il mange toutes sortes d'insectes, y compris des papillons. Cet as de la voltige est capable de nourrir ses petits en vol. Une chouette chevêche s'est établie en haut de la falaise avec ses petits. Athéna, la déesse grecque de la sagesse, a comme attribut cet oiseau qui contemple le monde. Le chouka des tours s'est installé juste en dessous. C'est un oiseau social, intelligent et joueur. La falaise tout entière est son terrain de jeu. Dans l'après-midi, un groupe de choucas effrontés s'aventure jusque dans le nid du percnoptère. La femelle, qui couve les œufs, n'apprécie guère la visite. C'est le moment que choisit le mâle solitaire pour pénétrer sur le territoire du couple de percnoptères. Le mâle du couple l'attaque aussitôt. Il réussit à chasser son rival. Si le couple parvient à élever ses petits, l'espèce se rétablira peut-être dans la région. D'étranges créatures vivent au pied des monastères perchés. L'ampuse est une sorte de menthe. Son camouflage est parfait. Dans les herbes, elle passe quasi inaperçue. Ses pattes munies d'épines lui servent à attraper ses proies. Elle se nourrit d'insectes volants. Le dard des abeilles ne lui fait pas peur. Elle commence par la tête. Une magicienne dentelée. Cette sauterelle se déplace en se balançant, imitant le mouvement d'une brindille dans le vent. L'ampuse a terminé son repas. La sauterelle approche à la dérobée.
Lampuse est perdue. C'est à son tour d'être croqué. L'orvet des Balkans n'a toujours pas mangé. La magicienne dentelée passe par là. Elle a vu le lézard et s'est figée. Les pattes avant levées, pour paraître plus imposante, elle est prête à se défendre. Face à un prédateur de cette taille, elle n'avait aucune chance. La chaîne de l'Olympe s'élève au-dessus de la limite des arbres. Elle culmine à près de 3000 mètres d'altitude. C'est le royaume des dieux dans la mythologie grecque. Ce pic est surnommé le trône de Zeus. C'est le plus haut de Grèce. L'Olympe est une chaîne de roches calcaires dont le plissement remonte à l'ère tertiaire. Il est rare que le ciel soit dégagé en haut de ces montagnes. En général, le sommet est caché par les nuages. Ceux-ci ne se dissipent, dit-on, que pour laisser passer les dieux. Dans le massif du Pinde, 2 oursons ont quitté le couvert de la forêt, attirés par les parfums de la prairie en fleurs. Ils paraissent bien jeunes pour se déplacer sans leur mère. Ils doivent être orphelins. Leur survie est loin d'être garantie. Les plus grands prédateurs sont les hommes et les ours mâles adultes. L'ourson n'avait encore jamais entendu ce chant. C'est celui du bruyant proyer qui marque son territoire. L'ourson est rassuré. Un renard roux a repéré les 2 plantigrades. Eux aussi l'ont flairé. Ils préfèrent s'enfuir. Ils sont trop jeunes pour savoir qu'ils n'ont rien à craindre d'un renard. Comme les oursons, la tortue d'Hermann raffole de l'herbe tendre. C'est un animal placide. Sauf au printemps. Ce mâle a senti quelque chose. L'odeur d'une femelle ravit son odorat délicat. Il suit sa piste.
Le mâle est plus petit que la femelle. Il peine à la suivre. Elle abaisse sa carapace. Le signal paraît clair. Mais le mâle insiste. Le plastron de sa carapace concave épouse parfaitement la dossière convexe de sa partenaire. Il pousse des petits cris aigus pour stimuler celle-ci. Quand la femelle en a assez, elle le laisse littéralement tomber. En altitude, sur le lac Prespa, les jeunes pélicans frisés ont bien grandi. Mais ils restent dépendants des adultes pour la nourriture. Ils sont encore un peu pâteaux dans l'eau. Un pélican blanc s'est mêlé aux frisés. Les deux espèces nichent côte à côte. Les jeunes pélicans blancs sont âgés de 2 semaines. Dès que l'adulte approche le bec, le poussin ouvre le sien. C'est un réflexe. Un petit groupe de pélicans blancs pêche. Ils encerclent les poissons, puis les ramassent avec le bec, comme avec une épuisette. Ils transportent leur pêche dans leur estomac jusqu'au nid. Une fois arrivés, ils régurgitent une sorte de bouillie de poisson dont ils nourrissent les petits. Il y a des oiseaux aquatiques toute l'année sur le lac Kerkini. Plusieurs espèces nichent au bord de l'eau. Elles forment des colonies serrées où il règne toujours beaucoup d'animation. Mais le manque d'espace est source de querelles. Un ibis falcinelle menace une spatule blanche de son bec en forme de sabre. Il veut la déloger pour occuper son nid. Il parvient effectivement à la chasser. L'ibis s'attaque ensuite aux petits. Les jeunes spatules sortent la tête du nid pour éviter ses coups de bec. Une blessure pourrait leur être fatale. L'ibis les roue de coups jusqu'à ce que les petits abandonnent le nid à leur tour.
La spatule n'a plus qu'à rassembler des matériaux pour bâtir un nouveau nid. Plutôt que de l'imiter, son compagnon préfère lui prendre les roseaux du bec. Ils ont du mal à trouver un nouvel emplacement dans la colonie surpeuplée. À la hâte, ils construisent un nouveau nid tout en s'occupant des petits. Les jeunes spatules retrouvent vite la chaleur d'un nid.